nouveau vlog. Ah, commence bien. Alors, mes lectures, je comprends rien. Voilà, enfin j'en suis au début, mais pour l'instant on me présente plein de personnages. Voilà, c'est King. C'est pas un défaut, puisque par exemple Dôme, il y a plein de personnages, il y a une galerie de personnages. Et ça se lit tout seul, mais là je comprends pas trop l'histoire pour l'instant. Je sais pas où il va nous emmener. Pour l'instant je lis des mots, je comprends les mots, mais l'idée générale, elle n'est pas là. Donc, mais j'ai envie de le lire, donc on va s'accrocher. Avant, parce que j'ai ressorti des lectures que j'avais en cours. Alors là, je ne les compte même plus combien j'en ai en cours. Bon, bref, je piste comme ça, j'ai des livres un peu partout. Ceux qui sont en cours chez moi, ils sont un peu partout, un peu posés là où je les avais laissés en fait. Et dès que je passe devant, je dis tiens, celui-là, j'ouvre des pages et je lis quelques chapitres et je le referme. Et voilà, je fais comme ça, sinon je me dis pas, tiens, je vais prendre ce livre, je vais le lire. Voilà. Je lis ce que j'ai envie de lire. Des fois, je suis prête même à faire quelque chose. Voilà, chez moi, je passe devant un livre qui est en cours, parce qu'il y en a un peu partout, comme je vous dis. Je dis, tiens, je vais lire 2 chapitres de lui. Et je le referme, parce que j'ai envie. Voilà, voilà. Ça devient vraiment n'importe quoi, mais au moins, comme ça, je les lirai. Hein. Ça avance, sinon ça avancera jamais. Donc, en tout cas, là, j'ai terminé. Celui-là, je l'ai bouffé, vous le savez. C'est The Human Condition de Clive Barker. Et donc, sur les 5 nouvelles, il m'en restait 2 déjà. Du coup, je pense, dont je ne vous avais pas parlé, donc... la 4e, ça parle d'un mec qui fait des choses... Je ne me rappelle même plus. Ouais, qui fait des choses. Et il veut faire appel à Satan lui-même. Est-ce que Satan va venir ou pas? Est-ce que c'est le mec qui est fou par rapport à ce qu'il fait? Voilà, j'ai lu sur internet que c'était elle est très courte, hein, elle fait 10 pages cette nouvelle. Les autres font une 50aine de pages. Et j'ai lu sur internet que ça serait une petite satire du capitalisme selon Clive Barker. Hein. Voilà, version horreur. Hein. Mais bon. On y est, moi j'ai aimé. Et la dernière, ouais, là, je l'ai lu hier, je me remémore. La dernière, oui. Alors la dernière est complètement déjantée. Hein. On est avec des singes, un laboratoire, un mec qui a des pulsions sexuelles, qui fait des agressions sexuelles, voilà. Horreur sexualisée, Clive Barker. Elle était un peu déjantée la dernière et j'ai adoré les 5. Celle que j'ai préférée, franchement, c'est la 2e, où il y a les mains qui vont contre le gré de son propriétaire, en fait. Ses propres mains je vous l'avais dit, vont entraîner une révolution sanglante contre les gens. Enfin, c'est un truc de fou. Je vous ai dit, Clive Barker, vraiment des idées de dingue. J'adore. Alors, j'ai lu que ça faisait partie des livres de sang. Vous savez que Clive Barker a écrit des nouvelles. Plusieurs nouvelles, plusieurs tomes en fait, ça s'appelle les livres de sang. Et celui-là, ça serait le 4e tome. Voilà, donc moi j'ai lu le premier des livres de sang, je l'avais trouvé en occasion en français, mais ça c'est le premier en anglais. Si je le retrouve en français, je le reprendrai, bien sûr. De toute façon, relire les histoires de Clive Barker, ça ne me dérange pas du tout. Tous ceux que j'ai lus de lui, pour l'instant, c'était génial. Voilà, donc, comme je vous disais, je suis passée à côté de celui-là, qui était par terre, là au pied, dans cette pièce. J'avais abandonné les lois de l'attraction de Bret Easton Ellis. Je ne peux pas laisser cet auteur, voilà, je l'avais laissé en suspens. Là-dedans, on nous parle des relations entre les gens, tout simplement. Dans le contexte, pareil, de Bret Easton Ellis, il a son contexte, c'est années 80, chez les riches, où il se passe des choses vraiment illégales, dans le sens, voilà, drogue, sexe, drogue et rock'n'roll, quoi, en gros. Mais voilà, je l'avais abandonné parce que relation entre les gens, il n'y a pas vraiment d'intrigue, je ne sais pas où ça va aller. Vu le titre, les lois de l'attraction, voilà, c'est l'attirance entre les gens, leurs relations entre eux, voilà. Si c'est que ça, bon, je vais continuer tranquillement. Et puis celui-là, il était dans ma chambre. Je suis passée devant hier, je dis, il faut que je le finisse. J'ai lu 2-3 chapitres, donc toujours le tome 4. De La Tour Sombre, dans Magie Cristal de Stephen King. C'est vraiment, autant les 3 premiers, je les ai bouffés. Mais alors celui-là, j'ai vraiment du mal.
On avait, bon, juste un tome 4, hein, donc je ne vais pas vous spoiler, mais on avait que Roland, en gros, le personnage principal de la Tour Sombre. On est dans son, vraiment, on est sur lui, et on est dans son passé, mais je comprends pas tout. Mais, beaucoup l'ont aimé. De toute façon, c'est la Tour Sombre de Stephen King, hein, voilà. Ces livres, je les continue parce que les auteurs, quoi. Et j'avais mis en suspens celui-là aussi. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus. Celui-là, il était sur mon canapé. Hein. Donc, comme ça en plus, c'est un recueil de nouvelles. Hier, je me suis dit, tiens, je vais lire la nouvelle de Yolanda. Je vous l'avais dit à l'époque, hein, que je suspendais, voilà, au moment où je suspendais, et que quand même, je lirais la nouvelle de Yolanda. C'est ce que j'ai fait. Donc, vous savez, c'est celui-là, Dangerous Woman, partie 1. Donc, de George Martin et Gardner Dozois. Et bah, c'est un recueil de nouvelles où il met, dans lequel les auteurs mettent à l'honneur les femmes à leur manière. Alors, ça peut être du fantastique, du trash, du gore, tout ça. Et moi, j'ai lu Landal, donc hier, et ça s'appelait Catcher Jésus. Alors, Yolanda m'a donné envie de lire, j'ai lu de lui Les Marécages, qu'il faut que je lise, c'est son roman, voilà. Tout le monde l'a lu, tout le monde a aimé. Il a une écriture, mais tellement crue, et j'ai adoré. Je vous l'ai dit, dernièrement, j'ai abandonné des livres parce que c'était trop gentil. En ce moment, voilà. Landal, là, ça m'a vraiment plu. On est avec un gamin qui se fait un peu harceler, et il va tomber sur un vieil homme, mais c'est péjoratif parce que c'est un vieil homme, mais qui a, voilà, c'est un ancien catcheur. Mais catcheur à l'ancienne, il n'y a pas de fake. Les coups sont des coups. Et ça me fait penser à Karate Kid. Et ce gamin voilà, il est rejeté de chez lui. De toute façon, il va aller vivre chez ce vieux monsieur qui va lui apprendre comment catcher, comment se défendre. Et puis, il y a toute une histoire forcément de femme aussi entre le vieil homme et un ancien... comment dire, partenaire de combat à lui, bon bref, il y a une histoire comme ça, mais l'écriture de Yolanda, il y va quoi. Donc là on parle de violence, c'est un peu violent, donc j'ai beaucoup aimé, il rentre dans le tas. J'en ai lu une, non, j'ai commencé une autre à la fin, mais c'est un extrait du Trône de Fer de George Martin. Alors j'étais à fond dedans, et après j'ai lu quand même la préface, parce qu'il y a une petite note avant la nouvelle, et c'est un extrait du Trône de Fer. Alors, je ne sais pas à quel moment, pour ceux qui l'ont lu. En fait, ils l'ont mis là-dedans parce que on va nous parler d'un duel de femmes. Vraiment très intense. Ils disent très, voilà, très, je sais pas si c'est sanglant ou quoi, enfin, très violent. Entre deux femmes. Donc, ils l'ont mis là-dedans, mais je me suis dit, c'est un extrait, je ne vais pas le lire, puisque le Trône de Fer, j'ai les 2 premiers tomes. J'aimerais lire, je ne vais pas lire, voilà. Je ne peux pas me spoiler. Donc, du coup, j'ai arrêté. C'est entre la reine et la princesse. Alors, les noms. Alors, déjà, j'ai du mal à retenir les prénoms normaux. Alors, les noms dans l'univers fantasy, impossible de me rappeler. Hein. Ne me demandez pas, c'est pas la peine. Les noms, voilà, inventés, bizarres. Donc, j'ai arrêté. Et voilà, donc, je feuillette. Je continue à feuilleter ce petit truc. Je prends des nouvelles que j'ai envie de lire sur le tas. Je lis pas en ordre. Vous l'aurez compris. Et le sommaire, il est où? Je confonds. Alors, il y en a, c'est au début, il y en a, c'est à la fin. Lui, c'est à la fin, je crois. Ouais, j'ai lu Landal, donc George Martin. Donc, ouais, bah, j'ai pas lu les autres. Donc, je vais feuilleter. Donc, voilà, beaucoup de lectures en cours, tout ça, tout ça. Le seul que j'ai fini, c'est celui-là, il va là. Donc, pour l'instant, j'ai lu 3 lectures au mois de mars. Souvenez-vous, plus ces deux-là, vous vous souvenez, les livres de la jungle et Paradise Island. Nul, divertissant. Et quand même, j'aurai quand même une bonne lecture avec Clive Barker. Hein. Avec le Clive Barker, voilà. Est-ce que j'aurai fini d'autres livres avant la fin du mois parmi ces lectures ou d'autres? Je recommencerai, enfin, on est déjà le 22 mars. Donc, je ne sais pas. Hello! Alors aujourd'hui je reviens vous voir parce que
il y a un petit book haul, mais vraiment, non mais c'est pas ironique, hein, vraiment mini. Vous savez, je vous l'avais dit dans les vlogs précédents que j'allais acheter bientôt le nouveau Junji Ito. Enfin, un des nouveaux parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas. Drôle de bruit. Donc voilà, j'ai pris L'amour, la mort. Donc je sais même pas si c'est des nouvelles, je pense pas. Ah si, 10 récits d'amour et de mort. Voilà, donc Junji Ito. Il fait du bruit, hein, celui-là, il craque. Toujours pareil. Sublime. J'ai pris le mauvais, moi. On dirait qu'il a arraché, là. Il y en avait plusieurs, pourtant. Hein. Puis moi c'est mon gros défaut. Ah non, c'est parce qu'il est neuf, au contraire. Non, il craque parce qu'il est neuf. Il faut que ça se fasse. Mon gros défaut, c'est quand je prends... Ça va m'énerver. C'est un truc de ouf. Ça va m'énerver. Ça craque comme ça. Je crois qu'ils mettent des effets sonores. Quand je prends un livre, que ce soit neuf ou d'occasion, je ne regarde jamais dans le livre s'il est en bon état. Enfin, bref. Donc, voilà. Je suis trop contente. Donc je crois qu'il va vite y passer. Hein. Voilà. Et ensuite, j'ai été faire un tour chez Easy Cash. J'ai trouvé 3 livres. Dont un, je ne vais pas encore montrer, ça à ma mère, il lui manquait celui-là. Je pense que c'est celui qui lui manquait, mais comme ma mémoire me fait grand défaut, j'espère que, voilà, elle aime bien cette petite série hein, de Sophie Kinsella de Accro au shopping. Je crois qu'il manquait de celui-là à Hollywood. C'est le seul qu'elle n'avait pas. Donc je lui ai pris, moi j'ai pas testé encore, mais pourquoi pas un jour je lirai je les lirai, je sais pas. Et moi, je m'en suis pris 3 que je voulais. Voilà, je suis hyper contente. Vous imaginez même pas, ça se voit pas. Hein. Mais je suis hyper contente. Déjà, je vais vous montrer le premier. Le pire que je suis contente, c'est le Bret Easton Ellis moins que 0. Mais celui-là, le Bret Easton Ellis moins que 0, mais je le voulais, mais plus que tout. Quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus. J'aime pas trop cette collection Piment. Parce que c'est tous les mêmes là, il n'y a rien de... Enfin, ça va là, ici ça va. Donc voilà, moins que 0, c'est des titres vraiment phares. Et on est avec Clay, un jeune étudiant sur la côte Est, qui revient à Los Angeles pour les vacances de Noël. Et fils de bonne famille, il a tout pour être heureux, argent, fille, voilà. Et pourtant, il est désabusé. Voilà, bon, c'est du Bret Easton Ellis. Hein. Mais celui-là, il paraît que... Après, je pense que ça va partir en vrille. Voilà, on parle de mal-être et tout ça. Mais ça part en vrille. Donc, celui-là, je le voulais moins que 0. Mais il va pas faire long feu non plus. Je sais que j'ai plein de lectures en cours. J'en ai rajouté 2 en plus de ceux que je vous ai déjà dit avant. Vous allez voir après. Il y a beaucoup d'avant-après. Bon. Celui-là, je vous le... J'ai bugué parce que j'ai tourné la tête. Voilà. Mon chat est dans le sac. Et elle m'a fait trop rire. J'étais obligée de vous le montrer. Ça va tranquille? Hein? Bon, c'est pas une première, hein, les chats, les sacs et les cartons et tout le bidule. Voilà. Allez, ça suffit. T'as eu ton moment de gloire. Après ce petit écart, hein, on continue. Donc, celui-là ici, je le voulais depuis longtemps. Longtemps. C'est le mystère Jérôme Bosch de Peter Dampf. Voilà. Quand on en parlait à l'époque, il était sur ma wishlist hein, depuis. Donc, je l'avais déjà vu chez Easy Cash, mais il était encore trop cher. Easy Cash, il faut attendre. Hein, faut pas être impatient. Il faut attendre que ça se décode comme ça. Là, il était à 3 €, ça se trouve. Il aura encore été en dessous. Mais je dis 3 €, ça va. C'est bon, hein, c'est le prix d'un occasion, c'est raisonnable. Et donc voilà, je sais même plus de quoi ça parle. Donc Jérôme Bosch, c'est un tableau. Hein. Donc alors, on est en 2013 à Madrid, le Prado. Un homme se précipite sur le jardin des délices de Jérôme Bosch. Donc le jardin des délices de Jérôme Bosch. Un des plus remarquables et mystérieux tableaux du monde. Et l'asperge de quelques gouttes
Ah, il l'asperge de quelques gouttes de vitriol avant d'être maîtrisé par les gardiens du musée, restaurateur de tableaux. Alors, point, musée, restaurateur de tableaux, Michael Kay se voit confier la tâche délicate de remettre le triptyque en état. Très vite, il fait une découverte stupéfiante à plusieurs endroits. Les couches de peinture altérées laissent transparaître des symboles cachés. Bébé, c'est toi qui me caches là. Tu peux partir. Allez. Voilà, donc ça m'avait intrigué et ceux qui l'ont lu ont adoré. Donc le mystère Jérôme Bosch, le mystère du tableau. Donc Jérôme Bosch, ouais, ils n'avaient pas mettre le mystère du jardin d'église. Ouais, c'est un peu nul. Donc voilà, la couverture est belle aussi. Donc j'ai hâte. J'ai hâte. Là, c'est pas une affaire. Le dernier que je vais vous montrer, c'est pas une affaire. Vous savez, c'est dans la collection Brajlon qui sont à 10 € en neuf. Je l'ai eu à 8 € en occasion. Autant l'acheter en neuf. Hein. Mais bon, le destin fait que je tombe sur lui. Il n'est pas en neuf dans les magasins. Là, c'est un ancien truc. Ça date de... Je l'ai pris. Je l'ai pris, c'est pas grave. Je l'ai pris parce que je le voulais depuis longtemps. Je sais pas en quelle année. Ah, 2015, voilà. Donc, souvenez-vous, j'avais aimé voilà, l'univers des Paris des Merveilles. Donc, j'ai pris tout simplement le Paris des Merveilles de Pierre Pével. La couverture est magnifique. Depuis tant que je voulais découvrir ce truc. Et voilà. Bon, pour moi, je ne l'ai pas pris en occasion. C'est d'occasion. L'état, c'est en bon état. Tout ça. C'est un peu taché. Bon, ça, je regarde. Je fais même pas attention. Donc, le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Voilà. Je l'ai pris intégral. Rien à dire. Je la comprends pas trop, la couverture. Elle est chargée. Hein, mais voilà. J'adore l'esthétisme. L'esthétique ou l'esthétisme, je sais pas. J'adore l'univers. J'avais adoré le Paris des Merveilles. Les récits qui découlaient de cet univers. Et là, c'est The Paris des Merveilles. Donc voilà. Petit bouquin, je vous l'ai dit, mais satisfaisant pour moi. Et puis, avant de vous laisser, je pense que je vais laisser aussi ce vlog se finir. J'ai repris deux lectures. On parlait de Bret Easton Ellis. J'ai repris La loi de l'attraction. Je vous l'ai dit. Je crois que je vous l'ai dit dans le truc d'avant. Hein, le jour d'avant. Enfin. Et en fait, hier, je me suis bien mis dedans. Et en fait, quand on se met dans le délire, j'étais à fond dedans. Ouais, on suit le quotidien de gens des années 80, riches, américains, tout ça. La débauche, tout ça. Bon, bref, vous connaissez le truc. Mais en fait, c'est vachement passionnant. Parce que si tu te dis, ouais, je lis le quotidien de gens, je m'en fous. Ouais, faut pas comme ça, faut le prendre. C'est vraiment, faut se mettre dans le truc, t'y es quoi. T'es dans l'époque, tu vis vraiment ce que vivaient ces gens-là à l'époque. Et Bret Easton Ellis, là, son talent prend tout son sens parce que il t'immerge vraiment dans le truc. C'est vraiment immersif. Et donc, tu suis plein de personnages comme ça, en chapitres très courts à chaque fois. Des petites... voilà, des petits passages de leur vie. Ça suit, mais ça revient sur eux et tout ça. Non, ouais, t'y es. Et du coup, c'est vachement intéressant de savoir comment se vivaient ces gens-là. Et puis, Bret Easton Ellis a une façon de raconter. Voilà, si vous êtes très rock'n'roll dans l'âme, en fait, hein, très excessif comme ça, voilà, dans ce sens-là. Très excessif, très dark. Je pense que vous aimeriez ces personnages-là. Et dans tous les romans de Ellis. Ça, c'est sûr. Et puis, j'ai ressorti celui-là, mais c'est en anglais. Comme j'ai lu le Clive Barker en anglais, je me suis dit, allez, j'avais gardé Miss Dalloway en anglais. Parce que j'ai jeté en français parce que je m'ennuyais, mais j'ai dit, oh non. Mais je l'ai pas rouvert pour l'instant. On verra si ça... Parce que ça pimente un peu le truc de le lire en anglais, comme c'est pas... Voilà, j'essaye de... Je m'initie un peu, hein, je suis novice. Donc il y a un petit intérêt plus qu'en français, parce qu'en français, franchement, j'avais été déçue de ce classique. Je l'avais abandonné, hein, je m'étais ennuyée. Donc on verra. On verra. Alors, je sais pas pour ceux qui lisent en anglais. Petit aparté, après je vous laisse. Ceux qui lisent en anglais, je trouve que
bah, ça fait moins mal à la tête que de lire en français. Je sais pas que lire en français, ça fait mal à la tête, mais la langue est beaucoup plus fluide. C'est moins littéraire, même s'ils emploient des belles formules. Je sais pas comment expliquer. Dans ma tête, quand je lis, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus limite mélodieux que le français. Que des fois, le français, quand vous avez des ce que je voulais, des ce que, des machins, des trucs, des fois, c'est un peu too much. Et là, c'est beaucoup plus fluide. Ben voilà, bah j'ai rien de. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous. Ah oui, j'ai commencé juste niveau série. Pas une série, un manga sur Netflix, c'est Parasite. C'est pas mal, hein, pour l'instant j'ai regardé 4 épisodes. Franchement, c'est pas mal. C'est un vieux manga, hein, je crois qu'il date de 2014, un truc comme ça. C'est un manga d'horreur. C'est un gamin, il se réveille dans sa chambre un jour, puis il a mal à la main, et puis un jour il voit qu'il contrôle même plus sa main. Et sa main, en fait, il voit un œil carrément sur sa main, et bah, c'est carrément un espèce d'alien, un insecte alien. Sa main, elle est plus là, c'est un insecte à la place. Mais il est quand même rattaché au gars, donc ils ne font qu'un, hein, mais l'insecte n'est pas là pour... c'est pas Luna dans Sailor Moon, quoi. Elle est là pour être amie. Ami. Voilà. Donc, ouais, non, pour l'instant, c'est bien. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Et puis, alors, il y a des scènes... Alors, tu regardes dans les scènes off, c'est très doudou. Voilà, c'est limite, les personnages sont un peu ridicules, quoi. C'est ce qui m'en parlant, sont pas très beaux non plus. C'est pas un manga de ouf au niveau des dessins. Mais dans ce que j'aime bien, dans les passages gore et tout ça, ça y va, quoi. Il y a du sang et des trucs. Non, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal pour l'instant, donc voilà. Allez, en attendant le prochain vlog, je vous souhaite de bonnes lectures et donc à bientôt.